Le contrat de désendettement et de développement, appelé C2D, est un mécanisme innovant de financement du développement. Ce dispositif unique consiste à la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Ces projets sont choisis d'un commun accord par la Côte d'Ivoire et la France, co-signataires du contrat. Pour la petite histoire, le contrat de désendettement et de développement constitue le principal volet bilatéral additionnel français de l'initiative Pays pauvres très endettés, dit PPTE. C'est une initiative d'allègement de la dette des pays en développement qui fut lancée au niveau mondial pour maintenir la dette à un niveau gérable et soutenable. La réduction de la dette dépend des efforts consentis dans la lutte contre la pauvreté dans les pays concernés. Le contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France fonctionne donc comme un mécanisme de refinancement par don des échéances dues. Autrement dit, le pays débiteur continue d'honorer le service de la dette, mais sitôt le remboursement constaté, la France lui réserve une subvention d'un montant équivalent pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté sélectionnés d'un commun accord. Éligible à l'initiative PPTE, la Côte d'Ivoire a alors signé le contrat de désendettement et de développement avec la France. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrat dans le pays, la Convention de la société civile ivoirienne a obtenu une convention d'affectation pour financer le projet de suivi indépendant et participatif de la société civile des projets issus du contrat de désendettement et de développement C2D en Côte d'Ivoire. L'objectif général du projet est de renforcer la gouvernance à travers un suivi indépendant et participatif de la société civile des projets issus du contrat de désendettement et de développement en Côte d'Ivoire. La Convention de la société civile ivoirienne a pour mission principale, comme l'ensemble des organisations de la société civile, le contrôle citoyen de l'action publique et le suivi indépendant du projet du CDD, du contrat de désendettement et développement, s'inscrit parfaitement dans cette mission principale. Il s'agit pour la Convention de la société civile ivoirienne de contribuer à renforcer la gouvernance économique, politique et sociale à travers le suivi indépendant et participatif qui se fait lui aussi à travers les projets de développement définis dans le cadre du CDD. De façon spécifique, la CSI fédère les organisations de la société civile dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire afin de suivre de près l'effectivité de la réalisation des projets. Elle consolide également les capacités des organisations de la société civile et appuie les populations bénéficiaires à l'appropriation et à la pérennisation des acquis des projets C2D. La Convention est membre de plein droit du COS. C'est-à-dire le COS, c'est quoi? C'est le comité d'orientation et de suivi qui est présidé par le Premier ministre, où c'est l'instant de validation, de prise d'orientation et de tout ce qui concerne le CDD. Nous sommes membres de plein droit. Et en dessous, il y a le comité technique bilatéral, où nous sommes membres observateurs. C'est là qu'on planifie et qu'on planifie, on programme toutes les activités, tous les projets. Et l'espace assez intéressant qui est la revue sectorielle, c'est un espace de redevabilité où tous les acteurs se retrouvent à un moment donné, c'est-à-dire généralement en début d'année, courant février-mars, voilà, où on partage nos résultats. On confronte nos résultats à ceux des UCP et des CSP. La CSI assure donc le suivi des 6 secteurs qui bénéficient des financements du C2D. Ce sont l'éducation, la formation et l'emploi, la santé, l'agriculture, le développement rural et l'environnement, le développement urbain, l'eau et l'assainissement, les infrastructures routières et la justice. Ce qui conduit à divers résultats. On note entre autres comme principale réalisation du projet de suivi indépendant des projets C2D l'installation de 33 coordinations régionales composées de 268 membres, l'installation de 229 comités de veille communautaires CVC composés de 1145 membres, organisation de missions de supervision et de suivi-évaluation, d'ateliers de formation et de renforcement de capacité des membres des organes, des coordinations régionales et des comités de veille communautaire, l'organisation de 3 voyages d'études au Cameroun, au Burkina Faso et au Mali, et la réalisation d'enquêtes auprès de 1000 personnes dans les 33 coordinations régionales. Ces campagnes ont été menées auprès des autorités administratives, des leaders communautaires, des chefs de village et de canton, des autorités religieuses, des leaders d'organisations de jeunes et de femmes.
Le résultat fait état de 21 450 bénéficiaires directs, soit 650 personnes par coordination régionale sensibilisées et 1 500 000 bénéficiaires indirects touchés par l'action. Pour l'année 2021, ce sont 1968 personnes touchées par les activités en présentiel. Il s'agit des missions d'installation de comités de veille communautaire, de visites d'information sur les projets dans les 33 coordinations régionales installées par la CSI dans le cadre du projet. Il faut également compter les rencontres avec les autorités préfectorales, les collectivités territoriales, les ateliers de formation et de partage de bonnes pratiques. En dehors de ces données, la mise en œuvre du projet a conduit en 2021 à la diffusion de PAD de sensibilisation en langue locale à travers les radios de proximité. D'une manière globale, le projet de suivi indépendant et participatif des projets issus du contrat de désendettement et de développement C2D en Côte d'Ivoire favorise le renforcement organisationnel de la société civile en ce sens que les coordinations régionales de la CSI sont désormais capables de collecter des données via les tablettes numériques. Ainsi, les coordinations régionales procèdent à la collecte de données dans les zones de réalisation des projets. Nous commençons d'abord par la sensibilisation de la population. Au cours des informations, nous avons nos tablettes. C'est avec les tablettes que nous donnons, nous avons toutes les informations, nous renseignons tout et nous balançons tout cela au niveau de la base. Après cela, nous nous retrouvons pour faire la restitution et faire partie tout cela au niveau de nos différentes données. Cette activité de collecte de données est renforcée par l'appui d'experts statisticiens indépendants. C'est ainsi qu'un rapport circonstancié pour la revue sectorielle a permis de réaliser la cartographie des interventions de la CSI. Le suivi indépendant de la Convention de la société civile ivoirienne repose sur 4 piliers. Le suivi physique ou suivi quantitatif, le suivi qualitatif, le suivi budgétaire et la participation citoyenne. Et le suivi physique, s'assurer qu'effectivement les projets existent tel que c'est conçu dans les appels d'offres, dans les cahiers de charges. Le suivi qualitatif, c'est-à-dire recueillir les perceptions des populations et voir si ces projets répondent aux besoins ou contribuent à améliorer significativement les conditions de vie des populations. Le suivi budgétaire, c'est de faire le traçage des dépenses, des coûts des projets. Est-ce que effectivement cela est conforme par rapport au cahier de charges en termes d'appel d'offres? Et enfin, la participation citoyenne, c'est-à-dire arriver à mettre les populations bénéficiaires dans une situation de capacité pour qu'elles-mêmes puissent s'approprier les projets, les pérenniser, de telle sorte que ça puisse vraiment améliorer significativement leurs conditions de vie. Aussi, la stratégie de la CSI s'organise autour d'organes décisionnels et opérationnels. Au niveau décisionnel, il s'agit du bureau de coordination de la CSI et du comité de pilotage du projet. Au niveau opérationnel, on note l'équipe projet C2D, les coordinations régionales et les comités de veille communautaire. Ce suivi indépendant mis en œuvre par la Convention de la société civile ivoirienne se mène en collaboration avec les pouvoirs publics français et ivoiriens ainsi que les sociétés civiles françaises et ivoiriennes. Les résultats enregistrés sont présentés au Forum de restitution nationale afin d'éclairer l'opinion sur les réalités des projets C2D au départ méconnus des populations. Aussi, au total, 4 forats de restitution nationale ont été réalisés. Comme perspective, l'équipe entend poursuivre le renforcement organisationnel des coordinations régionales en vue de faciliter davantage leur opérationnalisation. Elle entend aussi poursuivre l'implantation des comités de veille communautaire sur l'ensemble du territoire. La Convention de la société civile ivoirienne envisage surtout la prise en compte du suivi budgétaire dans le cadre des projets C2D et l'implémentation du suivi indépendant des grands projets structurants tels que le métro d'Abidjan, les agropoles, entre autres. Le suivi citoyen indépendant du CDD, je m'y engage.